Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo est apparue sur ton écran, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être qu'Allah veut te parler à travers ces mots. Ici, sur la route de l'Iman, chaque message est un rappel, une lumière, une invitation à revenir vers ton Créateur. Alors, avant de commencer, prends une respiration, ouvre ton cœur et écoute. Car peut-être qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Allah t'envoie tant de signes. Parfois, la vie nous prend par surprise, comme un vent froid qui souffle sur nos plans les mieux tracés, renversant les feuilles de nos projets et semant l'incertitude dans notre cœur. On avance avec confiance, on trace des chemins, on investit notre énergie, notre temps, notre argent, notre amour, et soudain, tout semble s'effondrer. Ces moments, quand chaque effort semble se heurter à un mur invisible, peuvent nous sembler cruels. Mais si je vous disais que ces murs, ces échecs, ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous montrer ce que vous êtes vraiment, et ce que vous pourriez devenir si vous le laissez? Imaginez un jeune homme, ambitieux, rempli de rêves et de promesses. Il veut devenir marchand, prospérer, subvenir aux besoins de sa famille, être reconnu dans sa communauté. Il investit chaque pièce qu'il possède, chaque minute de son temps, chaque pensée dans son commerce naissant. Mais le marché est impitoyable, la concurrence est féroce. Les clients viennent et repartent, et la perte s'accumule. Chaque matin, il se lève avec espoir, et chaque soir, le désespoir le serre comme un étau. Ses nuits sont remplies d'angoisse, ses pensées tourbillonnent sans cesse. Ai-je pris la mauvaise décision? Suis-je maudit? Ai-je manqué quelque chose que j'aurais dû voir? Et c'est là, au cœur de la défaite, que le jeune homme fait un pas qui change tout. Il se tourne vers Allah. Il ne sait pas quoi dire. Il n'a plus de mots pour supplier le monde, il n'a plus de ressources pour se défendre contre l'échec. Mais dans ce silence, dans cette humilité, il ouvre son cœur à Allah. Il avoue ses faiblesses, il accepte sa fragilité, il reconnaît son incapacité. Il fait preuve d'une sincérité qu'il n'aurait peut-être jamais ressentie s'il avait continué à se battre seul contre le courant. C'est à ce moment-là que la lumière apparaît, comme une brèche dans le ciel nuageux. L'échec n'était pas une fin, mais un miroir. Un miroir qui reflète non seulement vos limites, mais aussi vos forces cachées. Un miroir qui vous pousse à regarder à l'intérieur, à discerner ce qui compte vraiment et à réaligner vos priorités. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par quelques peurs, quelques faims, par la diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, 255. Chaque perte matérielle, chaque revers, chaque moment de peur ou de faim a un message. Il ne s'agit pas de punition, mais de guidance. Quand l'univers semble fermer ses portes, c'est peut-être Allah qui redirige votre chemin, qui vous prépare à une route plus droite, plus sûre, plus fructueuse dans l'éternité et dans ce monde. Imaginez que chaque échec soit un professeur sévère mais juste. Il vous oblige à réfléchir, à questionner vos choix, à observer vos actions sans illusion. Vous commencez à vous demander, est-ce que je poursuis ce rêve pour la gloire, pour l'argent, ou pour servir une cause plus grande? Vous commencez à observer vos intentions, à écouter votre cœur. Et c'est dans ce dialogue silencieux avec Allah que vous commencez à percevoir le véritable chemin, celui que vous auriez manqué si tout avait été facile et confortable. Dans ce processus, vous découvrez aussi l'endurance, cette force douce qui ne se voit pas, mais qui transforme l'âme. L'endurance face à la peur, face au manque, face à l'échec. Elle vous apprend la patience, mais aussi l'humilité. Elle vous apprend à ne pas compter uniquement sur vos plans, vos stratégies ou vos capacités limitées, mais à vous fier à celui qui connaît toutes choses, celui qui voit ce que vous ne pouvez pas voir.
Pensez à ceux qui ont traversé des épreuves semblables dans l'histoire. Les prophètes eux-mêmes ont été confrontés à des échecs apparents. Nouh, Noé, voyait son peuple rejeter son message pendant des siècles. Youssouf, Joseph, fut trahi et emprisonné malgré sa droiture. Et pourtant chacun a émergé transformé, plus proche d'Allah, plus aligné avec sa mission. Ces histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des leçons vivantes pour nous. L'échec n'est jamais le dernier mot. Alors, posez-vous cette question, profondément, dans le silence de votre cœur. Et si chaque échec que j'ai connu n'était pas une fin, mais un signal, un avertissement bienveillant d'Allah pour me guider vers un chemin plus juste et plus éclairé? Chaque perte peut devenir un enseignement. Chaque revers peut devenir un guide. Chaque peur peut devenir un miroir qui vous reflète votre vrai potentiel, vos vraies valeurs et ce pourquoi vous êtes réellement fait. Ce miroir peut être douloureux, il peut être déroutant, mais il a un but. Vous montrer la lumière que vous ne verriez jamais dans la facilité. Regardez autour de vous. Peut-être avez-vous récemment fait face à une porte qui s'est fermée, à une opportunité qui vous a échappé, ou à un rêve qui semble s'éteindre. Ne détournez pas le regard. Ne fuyez pas le miroir. Ouvrez les yeux, respirez profondément et demandez à Allah de vous montrer la leçon derrière l'échec. Car c'est là que commence le véritable chemin vers la sagesse, la patience et la clarté. Le regret. Un mot court, mais un écho profond qui résonne dans le silence de nos nuits. Il surgit soudainement, parfois au moment où l'on s'y attend le moins. Un souvenir, une action, un mot mal prononcé, une décision qui nous a éloignés de notre conscience. Pour beaucoup, il est perçu comme un poids, une faiblesse, une trace de honte à cacher. Mais dans la lumière de la foi, le regret n'est pas un ennemi. C'est un signe divin, un murmure d'Allah dans le cœur de l'être attentif. Imaginez ce commerçant. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avec un sourire, mais à l'intérieur, quelque chose clochait. Ses affaires prospéraient, mais au prix de la tromperie. Il souriait aux clients tout en gonflant ses prix, en dissimulant des informations, en jouant avec la confiance des autres. Pour le monde, tout semblait parfait. Mais pour son cœur, c'était un tumulte silencieux. Il sentait cette petite aiguille invisible qui le piquait à chaque décision malhonnête. Un soir, après avoir trompé un client innocent sur un produit, il rentra chez lui avec cette sensation étrange, un pincement au cœur qu'il ne pouvait ignorer. Il s'assit seul, regardant le plafond sombre de sa chambre, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. Son sommeil le fuyait, ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi ai-je agi ainsi? Ai-je blessé quelqu'un qui ne le méritait pas? Et si Allah voyait tout ce que j'ai fait? Ce malaise, cette douleur intérieure, n'était pas le hasard. C'était le signal d'Allah, un rappel que le cœur n'est jamais silencieux lorsqu'il est éveillé. Le regret sincère, lorsqu'il est ressenti profondément, est comme une boussole qui nous indique le nord spirituel. Il nous force à nous arrêter, à réfléchir, à évaluer nos actions à la lumière de la conscience divine. Ce commerçant décida ce soir-là de changer. Pas immédiatement, peut-être pas parfaitement, mais avec un cœur déterminé. Il commença par rendre justice aux clients qu'il avait trompés, il fit des dons pour réparer le tort qu'il avait causé, et chaque jour, il s'efforça d'être honnête et généreux. Ce qui était au départ un pincement douloureux devint une énergie, un moteur pour reconstruire sa vie avec intégrité. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient » Sourate Al-Baqarah, 222. Le repentir n'est pas simplement prononcer des mots. C'est un processus qui transforme le cœur, réoriente les intentions
et renouvelle l'âme. Le regret sincère nous pousse à regarder nos actions avec honnêteté, à sentir le poids de nos erreurs et à chercher la purification intérieure. Il nous apprend que la culpabilité, loin d'être une punition, peut devenir un instrument de lumière. Un rappel qu'Allah nous aime suffisamment pour vouloir nous voir revenir à lui. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous ressenti ce pincement au cœur? Combien de fois avez-vous eu envie de fuir ce sentiment, de le minimiser ou de l'ignorer? Et si ce malaise n'était pas un signe de faiblesse, mais la main d'Allah qui touche votre conscience? Chaque regret est une chance, un avertissement subtil, une invitation à transformer votre vie, à vous rapprocher de ce que vous êtes réellement appelé à être. Le regret sincère a aussi le pouvoir de nous rendre attentifs aux autres. Quand nous réalisons que nos actions ont pu blesser quelqu'un, nous développons l'empathie. Nous commençons à observer les conséquences de nos choix sur le monde qui nous entoure. Nous apprenons à marcher avec précaution, mais avec une conscience éveillée. Chaque pincement de culpabilité devient alors un professeur patient, nous guidant vers des décisions plus justes et des relations plus sincères. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque erreur est une graine de regret. Si vous l'ignorez, elle peut produire l'amertume et l'inquiétude. Mais si vous la reconnaissez, la purifiez par le repentir et l'action juste, elle devient une plante qui nourrit votre âme, qui éclaire votre conscience et qui vous guide vers une vie plus pure, plus équilibrée et plus proche d'Allah. Question à méditer. Comment pourriez-vous transformer vos regrets d'hier en un chemin de lumière pour demain? Quelles erreurs pourriez-vous revisiter aujourd'hui pour en extraire la leçon et vous rapprocher d'Allah? Le regret sincère est un miroir intérieur. Il nous montre où nous avons failli, mais surtout, il nous montre la possibilité de nous relever, de nous purifier et de reconstruire. C'est un avertissement tendre et puissant, un signe que notre cœur est vivant, attentif et capable de reconnaître sa propre faiblesse pour s'élever. Alors, ne fuyez pas le regret. Ne le considérez pas comme un fardeau, accueillez-le comme une lumière dans l'obscurité. Écoutez ce pincement au cœur. Laissez-le vous guider vers des actions justes, vers la purification, vers le repentir sincère. Et observez comment, à travers ce processus, vous commencez à devenir une version de vous-même plus consciente, plus honnête et plus proche de la miséricorde d'Allah. Il y a des moments dans la vie où l'on croit que tout est silence, que rien ne se passe, que le monde avance sans nous parler. Pourtant, si l'on prend le temps de regarder, d'écouter, d'ouvrir son cœur, le monde est rempli de murmures, de ces signes subtils qu'Allah place sur notre chemin pour nous guider. Ces signes ne sont pas toujours dramatiques ou évidents. Ils ne se présentent pas sous la forme d'une tempête qui ébranle notre vie. Non, parfois, ils sont doux comme une brise, délicats comme le battement d'un papillon sur une fleur, mais puissants dans leur message. Imaginez un instant, vous êtes assis, perdu dans vos pensées, hésitant devant une décision importante. Votre esprit est encombré de doutes et de scénarios possibles. Soudain, dans la conversation d'un ami, dans une phrase d'un livre que vous ouvrez presque par hasard, dans le sourire d'un inconnu, une étincelle se produit. Une idée surgit, une lumière apparaît dans votre esprit. Une vérité que vous cherchiez depuis des jours, peut-être depuis des années, devient claire. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui parle, avec douceur, sans imposer. Il guide subtilement votre esprit, touche votre cœur, attire votre attention sur ce qui est essentiel. Ces signes subtils peuvent se manifester de 1000 façons. Une rencontre imprévue peut vous présenter une personne qui va changer votre perspective. Un rêve, parfois oublié au réveil, peut contenir un avertissement ou un encouragement.
Un sentiment soudain de malaise face à une décision peut être plus qu'une intuition. C'est Allah qui prévient, qui oriente, qui protège. Prenons l'histoire de Fatima, une jeune femme qui hésitait entre deux carrières. L'une promettait sécurité et confort, mais l'autre était alignée avec ses valeurs et sa passion. Pendant des semaines, elle tergiversait. Puis, un matin, elle tomba par hasard sur un article racontant l'histoire d'une femme qui avait suivi son cœur malgré les difficultés et qui avait trouvé la paix et le succès. Ce petit hasard sembla anodin, mais il changea tout. Fatima sentit une clarté nouvelle, un poids qui s'enlevait de ses épaules. Elle sut que c'était un signe, un guide discret mais puissant. Allah dit dans le Coran « Et il vous a fait apparaître les signes, afin que vous réfléchissiez. » Sourate Al-Jathiyah, 45-12. Ces signes ne demandent pas toujours une action immédiate. Parfois, leur rôle est simplement de nous éveiller, de nous rendre attentifs, de ralentir notre course pour que nous puissions réfléchir. La vie quotidienne devient alors une suite de messages, une série de rendez-vous avec la guidance divine. Chaque regard, chaque mot, chaque rencontre peut être porteur d'un avertissement ou d'un encouragement pour peu que nous soyons attentifs. Êtes-vous capable de remarquer ces subtilités? Ou êtes-vous trop absorbé par vos routines, vos distractions et vos préoccupations pour entendre ce que le monde et le Créateur essaient de vous dire? Ces petits signes peuvent être si discrets qu'ils passent inaperçus si nous ne faisons pas attention. Ils peuvent apparaître dans un simple sourire, un geste inattendu, un moment de silence qui attire votre réflexion vers un choix plus sage. Ces signes nous enseignent également la patience et la sensibilité. Ils nous montrent que la guidance d'Allah n'est pas toujours brutale ou urgente. Parfois, elle se glisse dans notre vie comme un souffle léger, exigeant que nous soyons attentifs, que nous développions une conscience active et éveillée. La vie devient alors une école subtile, où chaque instant est une leçon, chaque interaction un enseignement, chaque silence une invitation à la réflexion. Réfléchissez à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous ressenti un petit frisson de doute avant de faire quelque chose et plus tard compris que c'était un avertissement? Combien de fois un mot, une rencontre ou même un rêve a-t-il ouvert votre esprit et éclairé votre chemin? Ces moments sont les preuves de la sollicitude divine, des appels discrets mais puissants d'Allah pour vous guider. Être attentif aux signes subtils demande une présence de l'âme, une attention active. Cela demande de se détacher du bruit constant du monde et de s'ouvrir à l'intuition, aux coïncidences significatives et aux sensations profondes qui surgissent lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec notre foi. L'attention aux signes subtils devient alors une pratique spirituelle, un art de vivre qui transforme la routine en méditation, la vie quotidienne en chemin de guidance divine. Question à méditer. Êtes-vous à l'écoute des petits signes qu'Allah place sur votre chemin chaque jour? Pouvez-vous apprendre à ralentir, à observer, à percevoir ces murmures divins et à répondre avec conscience? Lorsque vous commencez à remarquer ces signes subtils, votre vie se transforme. Vous réalisez que le monde est vivant, que chaque rencontre, chaque instant, chaque détail peut contenir un message. La guidance devient un flux continu, non pas un événement dramatique isolé, mais un courant de lumière qui traverse chaque aspect de votre quotidien. Et chaque fois que vous suivez ces signes avec sincérité, vous vous rapprochez de la voie que votre Créateur a tracée pour vous. La douleur, elle frappe sans prévenir, comme un éclair dans une nuit noire. Elle arrive sous des formes multiples, un être cher qui disparaît, une maison qui brûle, une santé qui vacille, un rêve qui s'effondre. Et dans ces moments, nous nous sentons fragiles, vulnérables,
presque désemparés face à l'injustice de la vie. Pourtant, derrière cette violence apparente se cache un enseignement divin, un avertissement silencieux mais puissant d'Allah, un rappel que la vie ne se mesure pas uniquement en confort et en succès, mais en profondeur de conscience et en alignement avec ce qui est vraiment essentiel. Imaginez une famille, aimante, unie, mais simple dans sa vie quotidienne. Ils ont une maison, des souvenirs, des rires qui résonnent dans les couloirs, des projets pour l'avenir. Un soir, un incendie éclate. Les flammes engloutissent tout, laissant derrière elles des cendres et un silence écrasant. Le désespoir frappe comme une tempête. Les visages se figent, les mains tremblent, les larmes coulent sans retenue. La perte semble insurmontable. Tout ce qu'ils avaient construit s'efface en quelques heures. Dans cette douleur profonde, on pourrait croire que la vie a perdu son sens. On pourrait se demander pourquoi Allah permet une telle épreuve, pourquoi le cœur humain doit être soumis à cette souffrance. Mais la vérité est plus subtile. La douleur, aussi brutale soit-elle, est souvent un guide déguisé. Elle nous arrête, nous force à réfléchir, nous oblige à nous recentrer sur l'essentiel. Dans la cendre et la perte, il y a un espace pour l'éveil spirituel. Avec le temps, la famille commence à comprendre. La perte matérielle est immense, mais elle leur révèle ce qui ne peut pas être pris par le feu. Leur foi, leur compassion, leur capacité à aimer et à se soutenir mutuellement. Les liens familiaux se resserrent. Chaque geste de solidarité entre voisins, chaque parole de consolation devient un rappel de la bienveillance d'Allah dans la difficulté. L'épreuve leur apprend la gratitude, même pour les plus petits dons de la vie. La douleur pousse aussi à l'introspection. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui est réellement important? La famille, confrontée à sa vulnérabilité, réalise que la vie est un prêt, que chaque souffle est un cadeau, que chaque interaction, chaque sourire et chaque larme a un sens. Ils commencent à consacrer plus de temps à la prière, à la lecture du Coran, à l'aide des autres. La perte devient un catalyseur de transformation spirituelle. Allah nous rappelle dans le Coran, et ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». Sourate Al-Baqarah, 256. Cette déclaration simple mais profonde, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » est plus qu'une phrase de consolation. C'est un mantra de résilience et de guidance. Elle nous rappelle que tout dans ce monde est éphémère et que notre véritable objectif n'est pas l'accumulation matérielle, mais la purification de l'âme et l'alignement avec la volonté d'Allah. La douleur a cette capacité unique, elle nous rend attentifs à ce que nous ignorions auparavant. Elle fait tomber le voile de l'illusion, de l'orgueil et de la distraction. Quand la perte frappe, nous voyons plus clairement ce qui compte vraiment. Nous commençons à distinguer l'essentiel du superflu, la lumière de l'obscurité, la vérité de l'illusion. La douleur agit comme un scalpel invisible, tranchant ce qui est superficiel pour révéler le cœur pur et sincère. Pensez au moment de votre propre vie où vous avez ressenti une perte ou une douleur intense. Peut-être un emploi perdu, une amitié rompue, un projet brisé. Au début, la douleur semblait insupportable, injuste, écrasante. Mais en y regardant de plus près, n'avez-vous pas découvert des forces que vous ignoriez? Une patience nouvelle, une compassion accrue, une compréhension plus profonde de vous-même et des autres? Chaque épreuve porte cette possibilité. Chaque perte cache une leçon précieuse. La douleur et la perte sont également un appel à la gratitude. Elles nous montrent que même ce qui semble perdu peut devenir un enseignement, un pont vers la transformation intérieure.
Les épreuves révèlent la fragilité de notre monde matériel et nous rappellent que notre véritable sécurité et notre véritable satisfaction résident dans la proximité d'Allah et dans l'accomplissement de notre mission sur terre. Question à méditer. Qu'est-ce que la douleur vous enseigne sur votre véritable objectif? Lorsque vous êtes confronté à la perte, pouvez-vous voir au-delà du chagrin pour percevoir le message que votre Créateur tente de vous transmettre? La douleur n'est jamais un signe de rejet divin. Elle est une invitation à s'éveiller, à s'aligner, à écouter la voix intérieure qui vous appelle à la patience, à la réflexion et à la foi. Dans chaque larme versée, dans chaque souffle difficile, il y a une opportunité de transformation, une chance de redéfinir vos priorités, de renforcer votre caractère et de vous rapprocher de votre véritable objectif sur Terre. Il existe des moments dans la vie où tout s'éclaire soudainement, où le chaos de nos pensées s'apaise et où notre cœur trouve un silence profond et réconfortant. Ce n'est pas le résultat du hasard, ni le fruit d'une simple coïncidence. C'est un signe que l'âme a été entendue, qu'Allah a guidé votre décision et que la direction que vous prenez est en harmonie avec votre essence et avec sa volonté. La paix intérieure n'est pas simplement l'absence de conflit ou de stress. Elle est plus subtile, plus profonde. C'est une lumière douce qui éclaire l'esprit, une chaleur tranquille qui enveloppe le cœur, une sensation de certitude qui transcende la logique humaine et le jugement du monde. Elle survient souvent après un moment d'introspection sincère, de prière ou de méditation sur les choix qui nous attendent. Prenons l'exemple d'un étudiant confronté à un choix difficile. D'un côté, une carrière lucrative, prestigieuse, applaudie par la société. De l'autre, une voie modeste, discrète, mais alignée avec ses valeurs, ses passions et son sens profond du bien. Les voies extérieures sont nombreuses. Amis, famille, mentors, conseils bien intentionnés mais parfois éloignés de la vérité de son cœur. Le doute s'installe, le cœur vacille. Chaque option semble comporter un prix, un compromis, un sacrifice. Alors, il se tourne vers Allah. Il prie, il médite, il se plonge dans le silence de son âme et dans les paroles sacrées du Coran. Il cherche sincèrement la guidance, non pas pour fuir ses responsabilités, mais pour aligner sa décision avec ce qui est juste, avec ce qui nourrira son esprit et son cœur, pas seulement son ego ou ses ambitions. Puis vient le moment de clarté. Il ressent une paix intérieure intense, douce et persistante. Ce sentiment n'est pas passager. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne vient ni des éloges des autres, ni de la sécurité matérielle. Il est ancré dans la conviction que ce choix est guidé par Allah, qu'il est aligné avec sa sagesse et sa miséricorde. Cette tranquillité devient un phare dans l'incertitude, une boussole qui indique la direction à suivre malgré les doutes, les pressions et les distractions du monde. Allah nous rappelle dans le Coran ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité du cœur, telle que décrite dans ce verset, n'est pas seulement une émotion, mais un état spirituel. Elle survient lorsque l'on s'en remet à Allah, que l'on accepte. Ses conseils à travers les signes, la raison et la méditation intérieure. Ce n'est pas une paix passive, mais un équilibre dynamique entre conscience, foi et action. Elle nous permet de prendre des décisions courageuses, même lorsqu'elles vont à l'encontre de l'opinion générale, des attentes sociales ou des pressions externes. Imaginez cette sensation. Un silence intérieur qui n'est pas vide, mais plein de présence divine. Une clarté qui ne cherche pas à vous flatter, mais à vous orienter. Une lumière douce qui éclaire votre chemin, même lorsque l'extérieur semble obscur et incertain.
Cette paix devient alors une force discrète mais irrésistible, qui vous pousse à agir avec intégrité et confiance, à persévérer sur le chemin qui vous a été révélé et à vous aligner avec votre véritable objectif. La paix intérieure agit également comme un filtre. Elle vous aide à distinguer les choix qui résonnent avec vos valeurs profondes de ceux qui séduisent uniquement votre ego ou votre désir de reconnaissance. Elle vous guide vers des décisions qui nourrissent votre âme et qui préservent votre dignité, plutôt que vers celles qui apportent uniquement un gain matériel ou une satisfaction éphémère. Le calme intérieur est aussi un indicateur puissant de la guidance d'Allah. Quand nous sommes confrontés à des options multiples et que nous cherchons, sincèrement, sa lumière, la décision qui apporte la tranquillité du cœur est souvent celle qui est la plus alignée avec notre vérité spirituelle. Ce n'est pas toujours la voie la plus facile ou la plus populaire, mais elle est durable et nourrissante pour l'âme. Question à méditer. Lorsque vous écoutez vraiment Allah, ressentez-vous cette paix intérieure comme un phare qui guide vos choix? Pouvez-vous identifier dans votre vie un moment où la tranquillité du cœur vous a révélé le chemin à suivre malgré le doute et la pression extérieure? Cette paix intérieure n'est pas réservée aux grandes décisions de la vie. Elle se manifeste également dans les petites actions quotidiennes. La patience face à un conflit, la décision de dire la vérité malgré la peur, le choix de l'humilité plutôt que de l'orgueil. Chaque acte aligné avec la guidance d'Allah produit un écho de tranquillité dans le cœur, un signe que l'on est sur le chemin juste. Ainsi, la clarté et la paix intérieure deviennent des compagnons constants, des repères courroux silencieux dans la complexité du monde. Elles sont le cadeau de la guidance divine offerte à ceux qui écoutent attentivement, qui prient avec sincérité et qui osent suivre le chemin de la vérité, même lorsqu'il est étroit et solitaire. Dans ce silence et cette tranquillité, l'âme se reconnaît, la confiance en Allah grandit, et le spectateur, vous, peut commencer à percevoir ces moments de paix comme de véritables phares dans sa propre vie, des signes clairs que vous êtes guidé et protégé dans votre quête de vérité et de lumière.